Concrètement, comment faire fonctionner la fiabilité, comment faire en sorte que la fiabilité et le professionnalisme soient un véritable levier de recommandation pour vous. Eh bien, pour faire en sorte que la fiabilité et le professionnalisme soient un véritable levier de recommandation pour vous, tout d'abord en ce qui concerne la fiabilité, vous devez communiquer et être transparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous devez communiquer par exemple sur la provenance de vos produits. Vous devez communiquer sur vos sources d'information. Vous devez dire quand vous n'êtes pas sûr, vous devez dire que vous n'êtes pas sûr parce que c'est plus crédible. Et surtout rajouter après dire que vous allez chercher, vous allez confirmer l'information. Mais le premier élément qui va vous permettre d'être perçu comme étant fiable et professionnel, eh bien, ça sera la transparence avec laquelle vous allez communiquer sur ce que sur votre activité et sur ce que la prestation, sur le service, sur votre savoir-faire, sur la provenance de vos produits. Ça, c'est véritablement la base. Ensuite, vous devez, et je vous recommande de penser avant tout à vos clients, de penser toujours en priorité à vos clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Conseiller vos clients même lorsque vous n'avez pas directement de vente à faire. Ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que l'intérêt de votre client ne va pas vous permettre de faire la vente, eh bien, n'hésitez pas à lui donner le conseil qui est prioritaire pour lui, parce que c'est de cette façon-là que vous allez gagner sa confiance à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, et le pire, c'est que lorsque vous procédez de cette manière, en réalité, vous renforcez encore davantage l'envie du client d'acheter chez vous. Pour vous raconter une petite anecdote au sujet de ce point, un jour, je devais faire réparer mon véhicule chez un garagiste qui m'expliquait que finalement, il n'avait pas tout à fait la machine qui permettait de faire le diagnostic correct de mon véhicule, etc., etc. Il m'expliquait que sa machine à lui faisait un diagnostic partiel et qu'il n'était pas tout à fait fiable, etc. Et qu'il y avait un autre garage qui était en mesure qui disposait de cette machine, etc., etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au moment où il me l'a dit, je me suis dit, eh ben, s'il est aussi transparent que ça, au moins je suis sûr qu'il va pas me raconter de foin. Et ça m'a donné encore plus envie de faire mon diagnostic chez lui, même si je savais que je prenais le risque de payer 2 fois la même prestation, puisqu'il m'a prévenu que son outil pouvait être sujet à des imprécisions. Donc, et c'est le même sentiment, parce que ce que les gens cherchent, c'est des personnes fiables. C'est des personnes en qui ils peuvent se confier, c'est des personnes en qui ils peuvent avoir confiance. Et là, lorsque vous conseillez vos clients, même lorsque vous n'avez pas de vente à faire de façon directe, eh bien, vous créez ce sentiment de fiabilité qui est à votre bénéfice. De la même manière, conseillez vos clients, même lorsque c'est pour les envoyer à la concurrence. Eh bien, c'est exactement pour les mêmes raisons. Si le client voit que vous ne cherchez pas absolument et à tout prix à faire les ventes, votre conseil, votre crédibilité, elle explose vraiment tous les tableaux. Et là, vous devenez véritablement la ressource de référence de votre client. Et en réalité, il y a que ça qui marche. Vous savez, c'est véritablement une histoire de relations humaines. Et si les gens sentent que vous êtes sérieux, ils auront tendance et que vous vous préoccupez véritablement de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils veulent, eh bien ils auront tendance à renforcer davantage votre confiance en vous. Et si vous regardez dans le détail, c'est aussi ce que nous essayons de faire ici chez Sofid. Lorsque nous vous formons de cette manière, par exemple au bouche à oreille, en réalité c'est pas forcément pour vous vendre notre prestation, c'est parce que on a le souci, la volonté sincère d'améliorer vos résultats. Et que vous achetiez nos produits ou pas, en réalité, on sera content si déjà vous en tirez quelque chose de bénéfique. Et on espère que, voilà, de cette façon, que vous sachiez qu'on est des gens sérieux qui sont véritablement dévoués au succès de nos clients. Et c'est la même attitude que vous devez, en tout cas qu'on vous exhorte à avoir vis-à-vis de vos clients.
Donc maintenant en ce qui concerne le professionnalisme, alors le premier conseil, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il y a derrière cette idée de professionnalisme, donc au-delà de tout ce qui avait trait à la fiabilité, au sérieux, etc., c'est surtout que vous puissiez parler le langage de vos clients. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, en fait, vos clients sont dans une... On est à l'époque où le langage commun est celui de l'instantanéité. Le langage de l'instantanéité obéit à 4 règles. La première règle, c'est le tout, ici, maintenant et sans effort. C'est ça le langage de l'instantanéité. Tout, ici, maintenant et sans effort. Et si vous arrivez à parler ce langage, vous allez voir que vous serez davantage en phase avec vos clients. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas has-been et que vous ne vous comportez pas comme si le client était à la sécu, et encore vous allez voir que les choses ont changé, et bien là vous avez tout de suite un positionnement plus actuel, plus professionnel, et le client est davantage enclin, ça génère plus de satisfaction, le client a moins de contraintes et est davantage enclin à vous recommander. Et maintenant, à ce sujet, il y a des fausses idées reçues, c'est-à-dire que quand on encourage les commerçants à parler le langage des clients, c'est-à-dire le langage de l'instantanéité dans lequel nous sommes aujourd'hui à notre époque, les commerçants ont l'habitude de dire oui, mais le client il peut appeler, il sait où on est, etc., etc. Il peut passer, etc. Et tout ça, c'est pas vrai. Vous êtes en train de vous faire plaisir, vous êtes en train de vous réfugier derrière des excuses. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Le client a le choix et le client ne veut plus s'emmerder. Donc n'essayez pas de vous réfugier derrière ces excuses parce elles sont insuffisantes, et c'est la raison pour laquelle votre entreprise aura de plus en plus de mal à s'adapter au comportement des clients d'aujourd'hui. Donc vous devez absolument vous mettre en marche et adopter cette philosophie et le langage de vos clients qui est celui de l'instantanéité aujourd'hui. Et d'ailleurs pour quelque chose qui est tout à fait amusant, même eux ici ils y sont passés. Des gens comme la Sécu, des gens comme les impôts, des gens comme la CAF, c'est des gens qui ont aujourd'hui un site internet qui permettent de faire, on peut aujourd'hui déclarer ses impôts en ligne, ils ont une application mobile, etc. Alors que tous ces gens-là n'ont absolument, ils ont un compte Facebook. Dernièrement, j'ai été surpris de m'apercevoir que les impôts avaient un compte Facebook, alors que ils ont un compte Twitter, alors que c'est des gens qui ont absolument aucune obligation d'être sur tous ces nouveaux moyens de communication là, parce que quel que soit ce qu'on fait, il faut payer ses impôts, et que les impôts soient disponibles ou pas, il faut se débrouiller pour les payer, sinon on se prend une pénalité. Donc même ce type d'organismes qui sont plus rigides, qui sont la personnification même de la rigidité, sont passés à la modernité, et ce qui leur donne donc cet aspect, cet aspect professionnel, etc. Donc c'est des choses, vous ne pouvez plus vous réfugier derrière ces idées qui vous réconfortaient. Alors maintenant la question c'est concrètement comment procéder pour faire en sorte que pour pouvoir parler le langage de vos clients. Eh bien soyez dans leur téléphone mobile, soyez partout où ils sont. Alors maintenant ce que je vous propose c'est qu'on voit concrètement quels sont les conseils et outils que vous pouvez utiliser pour mettre en œuvre ce levier de génération de la recommandation, et donc de cette façon créer le buzz autour de votre commerce.